En France, quand il fait froid, dans un foyer sur deux, il se passe ça. Pour chauffer l'eau des radiateurs, on brûle des combustibles fossiles. Comme le gaz ou le fioul, et on en brûle beaucoup. Dans les logements français, le chauffage est responsable des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un des chantiers prioritaires pour décarboner nos modes de vie et donc limiter le changement climatique. Mais comment se chauffer mieux ? La technologie dont on va parler, c'est la pompe à chaleur. Ce que dit cette publicité, douteuse par ailleurs, est vrai. Avec une pompe à chaleur, on peut chauffer l'eau de 3 bains pour le prix d'un. Pour voir comment c'est possible, regardons d'abord le fonctionnement d'un réfrigérateur. Techniquement, le frigo ne produit pas du froid. Pour que la température baisse, il pompe la chaleur qui est à l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que derrière, c'est chaud. La chaleur de l'intérieur est restituée à l'extérieur de l'appareil. Bon, et une pompe à chaleur pour chauffer une maison ou l'eau d'une baignoire, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Prenons le modèle de pompe à chaleur le plus courant, RO. Le dispositif a 2 unités qui font le chemin inverse du frigo. Pour restituer à l'intérieur la chaleur puisée dehors. Dehors, là où il fait froid. Oui, parce que même quand il fait froid, il y a de l'énergie dans l'air et donc de la chaleur que l'on peut récupérer. Voici ce qui se passe dans la machine. La chaleur captée dehors permet de transformer le liquide frigorigène, qui bout à très basse température, en vapeur. Il passe ensuite dans un compresseur alimenté en électricité, puis la vapeur arrive à haute pression dans le condenseur. L'eau des radiateurs refroidit la vapeur, ce qui provoque son retour à l'état liquide. C'est donc ce changement d'état qui génère de la chaleur, cédée à l'eau des radiateurs. Cette chaleur peut aussi être puisée dans le sol ou dans la nappe phréatique, avec des pompes à chaleur dites OO. Il y a aussi ce modèle qui chauffe uniquement l'air. C'est une pompe RR. Pour fonctionner, toutes les pompes à chaleur sont alimentées en électricité. Et ce qui est formidable, c'est que pour 1 kWh d'électricité consommée, 3 kWh sont restitués au logement sous forme de chaleur. On appelle ça le coefficient de performance. Pour une pompe à chaleur, le coefficient de performance est donc de 3. C'est pour ça que notre publicité d'un autre temps nous parlait de 3 bains pour le prix d'un. Pour tous les autres modes de chauffage, eh bien ce chiffre est inférieur ou égal à 1. Les performances énergétiques peuvent aller du simple au triple. On pourrait donc potentiellement faire de grosses économies. Vous savez ce que j'en fais, moi, de ma facture de chauffage? Je la coupe en 2. Malgré tout, en France, ce sont les modes de chauffage les moins performants qui dominent. 4 millions de foyers sont au fioul, presque 12 millions au gaz et 9,4 millions à l'électrique traditionnelle. C'est la double peine. Moins performants, ce sont aussi ces modes de chauffage qui émettent le plus de gaz à effet de serre par kilowattheure. Les émissions des pompes à chaleur sont bien plus basses car elles fonctionnent grâce à une électricité bas carbone produite par le nucléaire et des énergies renouvelables. Parmi les moins émettrices, les pompes à chaleur n'étaient présentes que dans 1 million de logements en 2020. Le potentiel d'installation des pompes à chaleur est donc important. Les pompes à chaleur, elles seront un outil indispensable pour nous aider à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Olivier Houfnagel a coécrit cette très longue étude qui propose des scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Sur ce graphique, on voit que les foyers équipés de pompes à chaleur devront passer de 1 à 14,5 millions d'ici à 2050. Bon, ok. Alors, commencez par installer un dispositif qui consomme 3 fois moins d'énergie et qui plus est de l'énergie bas carbone. Ça devrait suffire, non? Eh ben non. Il faut faire à la fois un effort sur l'installation de pompes à chaleur, mais également un effort sur l'isolation des bâtiments.
En fait, c'est plutôt en dernier qu'il faut changer sa chaudière en pompe à chaleur. Et on va vous expliquer pourquoi. Madame Garcia a fait rénover sa maison du sol au plafond. Bonjour Madame Garcia, comment allez-vous? Ça va, merci, avec le froid, on est mieux que dehors. Ouais, c'est sûr. On a isolé à l'extérieur, ils sont tous isolés. On a refait le toit, l'isolation des combles. Ils ont mis une VNC, parce que vu que la maison est toute bien isolée, il faut qu'il y ait un changement d'air. L'aération avant se faisait grâce au courant d'air, car cette maison était ce qu'on appelle une passoire thermique. Ah oui, elle est en bas? Quant à la pompe à chaleur, pour pouvoir l'installer, il fallait 3 prérequis. Un espace suffisamment éloigné des voisins, car le dispositif peut être bruyant, assez de place pour tout cet attirail dans la maison, et surtout, très important, un logement bien isolé. Ce chantier-là, c'est l'entreprise de Camille Julien qui l'a suivi. Sur des maisons qui ne sont pas isolées du tout, ce qui était le cas de cette maison-là, qui date des années 70, le radiateur, pour assurer un 19 degrés dans le logement, il doit monter en température jusqu'à 80. Et une pompe à chaleur comme celle-là ne peut pas monter à plus de 55. Pour bien comprendre ça, revenons au fonctionnement de la pompe à chaleur. Le mécanisme de compression, ici, ne peut pas être amplifié, ce qui limite la température que la pompe à chaleur peut fournir au radiateur à 55 degrés. Conséquence, si un logement est mal isolé et qu'il fait moins de 7 ou 8 degrés à l'extérieur, une partie de la chaleur produite s'échappe hors du logement et la pompe à chaleur ne suffit plus pour le chauffer. Il faut alors compléter le système de chauffage avec d'autres systèmes, comme par exemple des convecteurs électriques. Il existe aussi des pompes à chaleur hybrides qui associent une chaudière à gaz à la pompe à chaleur pour prendre le relais quand il fait trop froid. Ces options n'ont pas le même impact sur la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Regardons maintenant comment l'efficacité des pompes à chaleur est un enjeu majeur pour l'ensemble du système électrique français. Sur ce graphique, on voit la consommation énergétique actuelle de la moitié des logements les moins bien isolés et chauffés aux hydrocarbures en France. Ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre en moyenne. Maintenant, voyons ce qui se passe si on les équipe de pompes à chaleur. Premier scénario, pas de rénovation préalable et des convecteurs électriques sont installés en complément. La consommation moyenne d'énergie, toutes sources confondues, baisse. Et les émissions de CO2 aussi. Mais pour que ce scénario fonctionne, il faudrait beaucoup plus de puissance électrique lors des vagues de froid, aux alentours de 5 gigawatts, soit la puissance de 5 réacteurs nucléaires. Dans le cas d'un modèle hybride, pas de gigawatts électriques supplémentaires à fournir, mais des émissions de CO2 2,5 fois plus élevées. Maintenant, voilà ce que ça donne dans un logement rénové, où les déperditions d'énergie ont été divisées par 4, comme chez Madame Garcia. Non, c'est pas La consommation d'énergie est divisée par 15 et les émissions de gaz à effet de serre par 100. Et pour les jours de grand froid, le supplément de puissance n'est que de 0,5 gigawatts, soit un demi-réacteur nucléaire. Pour se chauffer mieux et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la pompe à chaleur ne pourra donc jouer pleinement son rôle que dans des logements bien isolés. Et les subventions de l'État devraient être conditionnées à ce préalable, selon cet ingénieur de l'ADEME. La préconisation, c'est vraiment d'abord d'isoler, de diminuer les besoins et ensuite de changer son système. Aujourd'hui, dans la presse, dans les métros, c'est installer des pompes à chaleur, point. Ce message-là, à mon sens, il est beaucoup trop simpliste. En 2021, en France, 700 000 dossiers de subvention MaPrimeRénov' ont été validés. Mais parmi eux, les rénovations globales, comme chez Madame Garcia, ne représentaient que 0,1% des travaux soutenus. La faute à la complexité et au manque de lisibilité des crédits alloués, regrette ce rapport du Sénat. Plus d'1 million de pompes à chaleur ont été installées en France la même année.